Ce monsieur se fait mordre par un serpent et vous allez voir que les gestes qu'ils vont faire, faut surtout pas les reproduire dans la vraie vie. C'est un bon exemple pour montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire en cas de morsure par un serpent. Donc déjà là ils mettent en place un garrot pour sans doute éviter la propagation du sang, et là il se fait des scarifications pour faire couler du sang et justement potentiellement faire couler le poison. Il ne faut jamais mettre de garrot quand on se fait mordre ou piquer d'une quelconque façon, parce qu'en fait ça va faire stagner le venin dans le membre et ça va augmenter la toxicité et la nécrose locale, donc vraiment c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Ensuite les scarifications, ça ne permet pas d'enlever le venin, au contraire ça va rajouter une porte d'entrée infectieuse, donc ces deux gestes sont plus délétères qu'autre chose. Il n'y a pas de traitement miraculeux, il faut mettre au repos la victime, éviter qu'elle ne s'agite et qu'elle augmente la propagation du venin, et après il faudra appliquer des antidotes. Et les antidotes ne sont pas accessibles de partout malheureusement.